Madame Laurence Maréchal. Merci. Merci d'abord d'avoir accepté de piloter ce projet pour nous, la FARP, l'Amicale des femmes de la RTP. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment s'est passée cette expérience? Comment vous avez sélectionné ces figures de femmes et de filles? Je vous remercie. En fait, on a commencé seulement la sélection. Je dois dire que d'abord, elle n'est pas terminée. Parce qu'à Gorée, on a beaucoup de femmes qui mériteraient, en tout cas, on a identifié énormément de femmes qui mériteraient d'être sélectionnées comme femmes modèles, femmesdusénégal.com. Mais on a été obligé de nous arrêter parce que le temps ne nous permettait pas de les sélectionner, de les filmer ou d'avoir quelqu'un pour les femmes qui ne sont plus de ce monde, de trouver la bonne personne pour parler d'elles. Ça a été le grand problème parce que d'abord Gorée est une petite île et tout le monde se connaît. Les femmes ont des activités extrêmement nombreuses. Chaque femme peut avoir 3 ou 4 activités génératrices de revenus à elle toute seule, en plus parfois d'un métier qu'elle exerce en ville. Okay. Voilà, elles sont remarquables. Merci. J'ai aussi envie de vous demander que vous a inspiré le choix de Gorée pour cette phase pilote? En fait, je pense que les organisateurs ont choisi Gorée parce que c'est la première commune du Sénégal. Ça va de soi. Quand un projet veut devenir national, il est bon peut-être de rendre hommage à l'ancêtre. Et l'ancêtre, c'est Gorée. Voilà. Vous avez bien raison. Et vous, le fait d'avoir été choisi personnellement pour passer au travers de tous ces parcours de femmes, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ce que j'ai ressenti, c'est peut-être un très grand sentiment d'humilité par rapport aux histoires qui nous étaient racontées. D'abord, les femmes c'est rare que les femmes acceptent de se raconter. Elles ont très souvent même pas le temps de faire ça. Elles sont tellement occupées. Et quel que soit leurs âges, elles ne prennent pas le temps de se raconter. Et en le faisant, elles se rendent compte finalement de la masse d'activités qu'elles ont eu à mener toute leur vie et des miracles qu'elles pouvaient opérer tous les jours. Parce que finalement, elles ont mené toutes ces activités très souvent pour une seule raison, c'est pour pouvoir s'occuper de leur famille. Et elles l'ont fait avec beaucoup de talent, beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Moi, je n'ai même plus assez de qualificatifs vraiment pour parler de la force des femmes. C'est ce que j'ai ressenti. Il en est de même pour les femmes qui ne sont plus de ce monde. On nous a parlé de leur parcours, mais c'est extraordinaire. Non, je suis très heureuse d'avoir pu permettre de rendre visible l'invisible qui caractérisait beaucoup de ces femmes qui font des choses extraordinaires dont personne ne parle. Et je suis très heureuse que Agent Dakar ait eu l'idée de mettre toutes ces vies en lumière et de les passer, bon, je n'ai pas le langage approprié, passer sur Internet pour que le monde entier sache
qui sont les femmes de Gorée. Voilà. Ainsi que les petites filles. Je ne voudrais pas oublier les petites filles qui sont... elles sont mignonnes, on les a vues tout à l'heure. La plupart des petites filles, très souvent, manquent de repères. Et là, je pense qu'elles vont pouvoir aller sur le net, voir les parcours de ces femmes et s'en inspirer et devenir elles-mêmes des grandes dames aussi. Peut-être juste citer quelques noms de femmes qui sont dans le passé, vos invités. Pardon? Citer quelques noms de femmes qui sont sur le portail, qui figurent au titre du passé. Ah, j'ai peur d'en oublier. Non, juste quelques, c'est juste pour donner une idée à l'auditoire. Oui, parmi les femmes du passé, nous avons Louise de Saint-Jean, c'est une signare qui a fait des choses assez extraordinaires. Nous avons Mame Louise, que tout le monde connaît à Gorée. Nous avons Marie-Claude Terenzio, Manga Terenzio, parmi les femmes du passé. Et puis les femmes qui sont avec nous et qui sont certainement dans la salle aujourd'hui. Nous avons Marie-Josée Crespin, Bigué Ndoye, Astoukan. Et disons, ce que nous avons fait pour faire la sélection de ces femmes, c'est que nous n'avons pas tenu compte seulement des diplômes de ces dames. Certaines ont été sélectionnées pour la carrière qu'elles ont eue grâce à leur diplôme, mais beaucoup et la plupart d'entre elles ont été sélectionnées pour ce qu'elles ont réellement fait de leur vie, et comment elles ont élevé leurs enfants grâce à leur travail, et qui était très souvent un travail extrêmement pénible. Mais toute leur vie seront racontées en images et dans des témoignages écrits. Voilà. Merci. Alors peut-être ma dernière question, ce sera, à votre avis, ce genre d'initiative, qu'est-ce que ça peut apporter aux femmes de Gorée particulièrement, aux femmes du Sénégal en général, à la culture aussi, aux valeurs? Aux valeurs, oui, parce que ces femmes, elles charrient de très grandes valeurs. Toute leur vie a été ponctuée par le respect de ces valeurs africaines, sénégalaises, humaines, tout simplement. Et les jeunes, ou même les moins jeunes, s'en inspireront probablement. Ils vont se rendre compte que c'est possible. Elles sont parties avec énormément de difficultés et un potentiel pratiquement nul. Et puis pour arriver à un sommet et permettre à tous leurs enfants non seulement d'aller à l'école, mais à l'université, d'avoir une formation universitaire et surtout un travail. Voilà. C'est ce qu'a rapporté à ces femmes le travail acharné qu'elles ont eu à faire. Super, merci. C'est à mon tour de me soumettre à vos questions. Alors, les questions sont écrites, déjà. Comment vous êtes-vous venu de faire découvrir des femmes modèles au parcours exceptionnel? Alors, d'où nous est venue cette initiative? Nous sommes les femmes de la RTP. Nous sommes constituées en amicale depuis un peu plus de 5 ans. Et depuis 5 ans, nous faisons des œuvres sociales. Et à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas utiliser notre outil de travail, les télécoms et les TIC, pour nous valoriser. Donc, valoriser les femmes et donc tout naturellement valoriser nos valeurs que nous portons au quotidien, que nous véhiculons, que nous enseignons à nos enfants et donc par la même occasion la culture sénégalaise. Voilà d'où est venue l'initiative. C'est bien. Et quelle est la suite à donner à cette phase pilote réalisée à Gorée?
c'est le plus important. Oui, c'est vrai, c'est le plus important. Ben, ce travail, il est remarquable. Il a demandé beaucoup d'efforts en temps et en ressources financières. Bon, nous sommes une amicale qui est quand même modeste, donc il nous faudra des ressources. Déjà pour approfondir ce travail à Gorée, parce que nous sommes conscients que le travail effectué est bien sûr perfectible, mais en plus on a beaucoup plus de choses à mettre en valeur, beaucoup de choses qui émanent de Gorée. Ensuite, en termes de continuité, dupliquer cette expérience que nous avons eue à travers tout le territoire, aller visiter vraiment des localités, pas vraiment les grandes régions, mais toute localité vraiment aussi petite soit-elle, qui nous semblera intéressante. Et pour cela, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés. C'est une initiative ouverte. Nous tendons la main à toutes les amicales de femmes parce que c'est pour nous en général. Voilà. Et bon, c'est l'occasion aussi de remercier vraiment vous, d'abord, d'avoir été pilote de ce projet, de remercier Agent Dakar qui nous a beaucoup soutenus, de remercier toutes ces femmes qui nous ont fait partager une partie de leur parcours. Voilà. Et donc toutes les femmes derrière de l'amicale qui sont derrière ce projet. Quelle est la vision globale de l'amicale des femmes de la RTP dans son action en faveur des femmes? Vous avez répondu un peu, je crois. Alors, notre vision globale, c'est de renforcer l'éducation, la formation et les activités socio-économiques des femmes à travers les TIC. Alors, de manière concrète, c'est la promotion de l'exemplarité. C'est ce que nous faisons à partir de ce portail. Mais une fois les femmes actives identifiées, une fois les élèves brillantes identifiés, il faut les soutenir dans leurs activités quotidiennes en passant par la formation aux outils de gestion pour les femmes actives, la formation à l'utilisation des TIC, parce qu'aujourd'hui les TIC vraiment peuvent permettre aux actrices économiques d'être beaucoup plus efficaces. Et pour les filles, pour les étudiantes, ça va être de leur donner un peu des aides, de leur offrir des ordinateurs. Vraiment d'essayer de faire que, de les mettre dans un bon environnement pour qu'elles puissent continuer leurs études sereinement et si possible choisir les filières scientifiques. Voilà, c'est ça notre vision. J'espère que vous allez le faire. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Voilà.